Mais ce matin, c'est notre privilège de pouvoir terminer ici cette semaine de prière. Nous sommes là, frères et sœurs, et pour vous traiter un texte, l'un des textes les plus connus, Jean 13, verset 35. Et le titre du message que je souhaite partager avec vous est « Le langage du ciel ». Le langage du ciel. Le texte est connu. Nous aimons bien utiliser Jean 13, 35 pour parler de l'amour à l'Église, pour prêcher et montrer que l'amour est important. Mais je voudrais utiliser Jean 13, verset 35, non pas pour montrer que l'amour n'est pas important ou n'est plus important, mais pour essayer de montrer une autre facette de ce verset que peut-être, je dis bien peut-être, jusqu'ici, nous n'avons pas encore exploré. Et cette facette de ce verset, va constituer l'essence de la prédication que nous allons ensemble partager en ce matin. Mais pour le faire, je vous invite à prier le Seigneur avec moi. Seigneur, nous sommes là que pour te dire merci pour ta présence. Cette présence qui est constante, cette présence qui nous est bénéfique, cette présence qui nous accompagne et nous aide à rester debout en dépit des vicissitudes de l'existence. Merci pour ce nouveau sabbat. Merci pour ce nouveau matin, cette nouvelle journée. Mais merci parce qu'en cette période de pandémie, tu nous conserves en vie, en santé. Béni sois-tu. Tu nous as vaccinés, comme le premier ancien l'a dit ce matin, par le sang de Jésus. Et nous voulons te dire merci. Merci pour chacun de nous. Merci pour les moyens technologiques que nous utilisons. Merci pour le matériel. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous d'être réceptifs à l'ouïe de ta parole et permets que notre âme soit édifiée et que nous sortions d'ici sauvés pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Amen. Le langage du ciel, Jean 13, verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si, mais vous marquez la condition, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous allons un peu plus haut. Si nous recommençons, si nous retournons au premier verset de ce chapitre, Jean chapitre 13, nous allons nous rendre compte que Jésus est en train d'instituer la Sainte Seine. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au sien, et ayant aimé les siens de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et c'est là qu'il va instituer le rythme de la position des pieds en lavant les pieds des disciples. Nous connaissons tous l'histoire parce que généralement, quand nous allons avoir une cérémonie de Sainte Seine ou quand nous avons une cérémonie de Sainte Seine, nous aimons bien utiliser ce langage, ces références pour parler de ce que Jésus a institué ce jour-là. Maintenant, après avoir fini de faire ce discours à Simon-Pierre qui ne voulait pas que Jésus lui lave les pieds et que Jésus lui a fait comprendre qu'il est absolument obligatoire, nécessaire que ses pieds soient lavés. Sinon, il n'aura pas de part avec lui dans le royaume des cieux. Pierre a compris et il a accepté non seulement de se laver les pieds, mais de se faire laver. Jésus met bien. Il a accepté de se faire laver complètement par le Seigneur. Et quand Jésus a fini de leur enseigner l'exemple sur l'humilité, lui qui est le maître, il se fait passer pour serviteur, etc. Au verset 17, il va lancer un enseignement important. Il leur dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. J'aurais tellement aimé que le verset s'arrête là. J'aurais tellement aimé que le verset 17 dise seulement cela. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Mais malheureusement, Jésus a ajouté en plus dans ce verset, pourvu que vous les pratiquiez.
Ce qui rend heureux, en fait, c'est la pratique de l'enseignement. Ce qui rend heureux, c'est pas seulement la connaissance théorique, philosophique ou théologique de la chose, c'est sa pratique. Et Jésus dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous soyez en mesure de les mettre en pratique. Pourquoi Jésus a-t-il parlé ainsi? Il a compris que depuis longtemps, le monde était davantage théorique. Il y a des personnes qui ont de beaux discours, de très beaux discours, qui ont un langage raffiné, aisé, capable de séduire. J'aime le dire quand je prêche la doctrine du baptême. J'ai entendu un prêtre catholique, prêcher sur les raisons pour lesquelles l'Église catholique baptise les bébés, les enfants. Ah, l'homme n'avait pas la langue de bois. Il parlait avec une certaine élégance. Il avait des arguments assez convaincants. Tout ce qu'il disait était extraordinaire, beau. Mais il manquait un seul élément. Ce n'était pas biblique. Ce n'était pas appuyé par les écrits saints, la parole de Dieu. Mais sur pourquoi l'Église le fait, sur l'autorité de l'Église, l'homme était absolument convaincu. Le monde, à l'époque de Jésus, était comme cela. Le monde, non plus aujourd'hui, n'en a pas fini d'être convaincant dans de beaux discours. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons les mots pour ressusciter les morts. Mais nous ne connaissons pas le mot qu'il faut pour faire avancer un humain. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ce qui nous rendra heureux, ce n'est pas la connaissance théorique de la chose, mais c'est sa pratique. Maintenant, remarquez que Jésus dit au verset 18, ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse, celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi. Et ça aussi, ce n'est pas qu'une déclaration, c'est une prophétie. Si vous ne voulez pas être, comment on le dit généralement, si vous ne voulez pas être réprimé, si vous ne voulez pas être critiqué même certaines fois, si vous ne voulez pas recevoir les gratitudes, ne faites pas le bien. Si vous voulez faire le bien, soyez prêts aussi à recevoir les gratitudes. Jésus dit, celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi. Et au verset 19, il s'ensuit, il s'enchérit pour dire, dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Maintenant, Jésus est en train de parler un langage dont les disciples n'ont pas tous compris. Et c'est pourquoi il va y avoir toute une série de questionnements au verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Parce que Jésus parlait un peu en général, celui qui mange mon pain a levé le talon contre moi. Maintenant, les disciples étaient troublés. Une série de questionnements. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'il a? Nous n'avons jamais entendu parler comme cela. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il nous fait ce discours? Qu'est-ce qu'il a? Et remarquez que le texte dit, Jésus lui-même a été troublé. Il a été troublé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. C'est-à-dire, frères et sœurs, il a compris la chose. Il le vivait, c'est vrai que c'était Dieu. Mais c'était aussi un homme. Semble-t-il, je dis bien entre guillemets, semble-t-il, il ne pouvait pas comprendre pourquoi la trahison doit venir de l'intérieur. Et c'est pourquoi il le dit clairement, en vérité, l'un de vous me livrera. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ah, là, maintenant,
la chose devient plus claire. La chose devient plus perçante. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, au verset 22, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Parce que là, Jésus lance son flèche, et comme l'autre a dit la canon en créole, mouiller de l'eau, pas mouiller personne. Mouiller de l'eau, pas mouiller personne. Jésus dit, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. C'est pas possible. Étant donné que Jean était couché sur Jésus, était plus proche de Jésus, était même couché sur lui, Pierre, l'entouchoute, a touché Jean et lui a dit, Jean, écoute, mandez mettre là, de qui est-ce qu'il a parlé? Parce que Jésus est troublé dans son esprit et ils sont aussi troublés dans leur esprit. Ils ne comprennent pas what's going on, what's wrong with him. Ça va passer comme ça. Ça dogue là, mandel de qui est-ce qu'il a parlé? Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est ça? Là maintenant, la question est claire. De qui m'en a parlé, Seigneur? Qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Là maintenant, la chose devient plus claire. Ce n'est pas celui à qui j'ai donné. Peut-être qu'il se serait douté de qui est-ce qu'il avait reçu, mais c'est celui à qui je donnerai. C'est-à-dire là encore, frères et sœurs, Jésus voulait attirer le regard de Judas pour lui dire, ce que tu vas faire, ne le fais pas. Jésus voulait montrer son amour pour Judas, même ici, frères et sœurs, parce que Judas était aussi du nombre des 12. Il était parmi les privilégiés. Il était assis à la table du maître. Il mangeait son pain. Jésus voulait lui dire, ne va pas par ce chemin. Mais malheureusement, je vais vous dire une chose, ça n'en déplaise à certains. Bon, autant mon niveau pas qu'à sauver. En vérité. Il y a certains chemins que prend quelqu'un. Je ne vais pas dire même mon Dieu va qu'à sauver. Parce que je ne saurais rentrer dans la toute puissance de Dieu, dans la souveraineté de Dieu. Mais Jésus voulait lancer un message clair à Judas, ne va pas par là. Puisque, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Écoutez le verset 27, frères et sœurs. Écoutez le verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et remarquez, cette scène qui devrait servir de bénédiction, la Sainte Seine, qui devrait être un signe de bénédiction, un signe de la présence de Dieu, a été un signe de malédiction pour quelqu'un d'autre. Parce que dès que Judas a reçu le morceau trempé, Satan entra en lui. Maintenant, question. Comment expliquez-vous, frères et sœurs, que dans une cérémonie aussi solennelle, où ce n'est pas un pasteur humain qui officiait le service de cette Sainte Seine, permettez-moi de dire que c'était Dieu lui-même, Jésus. Comment Satan, posons-nous cette question, comment Satan peut-il entrer dans une assemblée en la présence de Jésus, entrer et participer à une cérémonie aussi solennelle? Eh bien, que je vous dise, frères et sœurs, que partout où Satan a ses représentants, il a le droit d'y être. Partout où Satan a ses représentants, il est présent. Dans nos comités, dans les familles, sur les bancs de l'église. Satan est présent partout parce que si mon représentant est là, j'ai le droit d'entrer en lui. C'est choix, moi, n'importe côté, il y a là. Et c'est pourquoi Satan entra en Judas au verset 27. Et à ce moment,
Jésus qui a compris que là maintenant, Judas était animé, non pas de mauvais esprits, mais que Satan était entré en lui. Jésus ne pouvait plus continuer la démarche. À un certain moment, il faut abandonner. À un certain moment, il faut bailler vague. Et dès lors, il vient dans l'amour, il faut casser le code, il faut quitter ça. Et Jésus le dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Pas de ma voix caché bien. Yo, what ça va faire, Kounia? Do it. What ça va faire? Just fail. What ça va faire, Kounia? Fail. Parce que il a reçu tout l'amour. Il a reçu tout l'engagement. Il a reçu toute la miséricorde, toute la commisération. Il a tout reçu, mais il portait des œillets. Mes frères, quand c'est Dieu qui abandonne, c'est que la bataille est corsée. Je ne sais pas si ça peut vous troubler l'esprit quand je dis que Dieu abandonne. Mais Jésus nous aime, Dieu nous aime, mais parfois, frères et sœurs, très souvent, il y a des chemins que nous empruntons, même bon Dieu pas qu'à sauver nous. Que chez moi monter sous lui, l'expérience qu'on fait, que quand on vient durci, on vient durci, ou pas qu'à bien, ou pas qu'à mal. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Verset 28. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'on lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Mes frères, il y a des gens qui ont toujours bouché. Malgré bagarre la passé comme ça, les disciples n'ont toujours pas compris. Parce que, écoute, il y a des gens qui vivent avec elle. Il y a des gens qui sont à l'église là. On ne peut pas jamais imaginer que c'est possible. Il y a des gens qui ont autant, des gens qui ont vivre, qui ont des expériences où on joint, où on demande, how come? Vous êtes perdus, déboussolés. Vous perdez les repères. Vous n'avez pas de cible pour vous indiquer le chemin. Ils n'ont pas compris que ça pouvait être possible de la part de Judas. Mais vous remarquez, frères et sœurs, Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il était nuit. Il est sorti dans la nuit, laissant la présence de la lumière, parce que là maintenant, il doit aller marcher dans les ténèbres. Et au verset 31, et remarquez que dès que Judas fut sorti, frères et sœurs, le discours de Jésus va prendre un autre tournant. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant. Notez le maintenant dans votre Bible. Maintenant. Suivez-moi, suivez-moi. Pas avant, pas après. Maintenant. Le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Jésus n'est pas mort. Pas encore. Mes frères et sœurs, puisque tout simplement Judas est sorti pour aller accomplir son plan machiavélique, pour aller accomplir son plan sordide, Jésus dit déjà, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Vous savez quoi, frères et sœurs? Les bons dieux délivrent, ou quand on a délivré ça, mais là déjà au nom de Jésus. Il doit passer là-dedans, nous pouvons porter là. Amen. Ou pas ouais fenêtre, ou pas ouais route là. Yes. Mais si vous croyez sincèrement en Dieu, mes frères, si vous croyez sincèrement en Dieu, vous mettez levé, vous dites béni soit l'Éternel. Il y a des situations à vivre, vous pas carré là-dedans. Jésus dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Et il ajoute, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez,
Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Et écoutez, je vous donne un commandement nouveau. Et remarquez, c'est là que je voulais venir avec le verset 27. Remarquez, frères et sœurs, quand Jésus, oui, nous sommes marché, nous avons des micros. Nous sommes courir dans l'assemblée, nous avons des micros. Nous devons caméra, nous devons des chers, nous devons capables marrer. Frères et sœurs, remarquez que quand Jésus va faire cette déclaration, Judas n'est pas présent dans la salle. Qu'est-ce que je souhaite vous faire remarquer? Il y a un langage que certains esprits ne peuvent pas comprendre. Et particulièrement le langage d'amour, quand vous êtes animé du diable, de Satan, du mauvais esprit, vous ne comprenez pas le langage d'amour. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas parlé d'amour en présence de Judas, mais quand Judas est sorti, Jésus a donné le commandement de l'amour. Parce que si vous êtes endurcis, pas de rien à faire à comprendre. Ce n'est que quand Judas est sorti que ce message est venu. Jésus leur dit, écoutez, mes petits enfants, je suis encore pour peu de temps encore avec vous dans le monde. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Et il dit, écoutez, par rapport au contexte, par rapport à la situation, je vous donne un commandement nouveau. Et écoutez bien ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, l'amour dont parle Jésus, c'est un amour circonscrit. C'est un amour qui peut se manifester uniquement au milieu des vrais frères. Ne pensez pas que cet amour peut se manifester même au milieu des faux frères. Ce n'est pas possible. Wabouké fait sacrifice. Wabouké monter descendre. Wabouké tuer tes tout. Mais où cap démon. C'est un amour qui peut se montrer uniquement là où les autres aussi ont le même esprit. Amen. Car si nous ne sommes pas tous animés du même esprit, nous parlerons des langages différents. Et c'est pourquoi nos séances de comité se terminent comme cela. C'est pourquoi notre église est comme cela. C'est parce que nous avons chacun un esprit. Et tous les esprits ne viennent pas forcément de Dieu. Mes frères, la bataille à laquelle nous sommes livrés, c'est une bataille invisible. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et cette bataille se joue particulièrement dans les familles. Cette bataille se joue au milieu des enfants. Parce que Satan sait pertinemment que dès que la bataille est gagnée dans les familles, c'est une bataille gagnée pour toujours. Parce que si la famille est défaite, l'église l'est aussi. Et la société part dans le sens inverse, dans le sens contraire. Et c'est pourquoi Jésus dit, écoutez, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et il précise, ne vous aimez pas comme vous le voulez. Ne vous aimez pas comme vous l'entendez. Mais écoutez ce qu'il dit comme précision. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. N'aimez pas comme vous voulez, comme cela vous plaît. Non. Comme je vous ai aimé. Et comment Jésus a-t-il montré son amour? Il n'était pas encore arrivé à la croix, mais comment a-t-il déjà démontré son amour? Par une vie d'abnégation, une vie d'humilité, une vie de sacrifice et une vie où l'on fait passer les intérêts de l'autre avant soi. Une vie où je sacrifie mon confort pour le tien. Une vie où je renonce à mes projets, je renonce à mes rêves, je renonce à mes vouloirs pour les tiens. Jésus a démontré cet amour en donnant à manger, en guérissant les malades, en prenant soin des autres. Et là,
il est venu et il s'est agenouillé aux pieds de ses disciples et leur a montré un amour qui, à cette époque-là, aujourd'hui, ça semble être normal qu'on se lave les pieds les uns les autres, mais à cette époque-là, Jésus lavant les pieds des disciples, c'était un scandale. Et frères et sœurs, après avoir donné le commandement nouveau et avoir donné les directives pour que le commandement nouveau puisse se montrer, puisse se manifester, Jésus va leur dire maintenant, écoutez, vous n'avez pas besoin de porter votre Bible. Vous n'avez pas besoin de crier haut et fort sur tous les toits. Je suis chrétien, je suis une bonne personne, je suis sauvé, je suis ceci, je suis cela. Non! Vous faites de la démagogie. Mais Jésus de leur dire, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Mes frères, vous savez pourquoi notre église est si froide aujourd'hui? C'est parce que nous avons trop de membres d'église qui ne sont pas imprégnés par l'amour de Dieu. Aujourd'hui, quand nous pensons à l'église, nous pensons au bâtiment où il faut bien se soigner, bien s'habiller, porter ses plus beaux vêtements, etc. et venir faire un défilé de mode. Quand nous allons à l'église, nous pensons davantage à notre apparence extérieure qu'à notre connexion, qu'à notre communion avec Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons être à l'église depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais nous ne sommes jamais convertis. C'est parce que tout ce que nous amenons au Seigneur, quand nous allons à l'église, ce sont les costumes, ce sont les robes, ce sont les chaussures, ce sont les beaux sacs. C'est la plus belle voiture qui est dehors. Et nous avons envie de le donner aux annonces. Annoncer que le frère, pasteur Moïse Amboise, a acheté la dernière voiture 2021. Nous avons envie de l'envoyer aux annonces. Et puisque nous sommes venus montrer nos plus beaux vêtements, nous ne sommes pas venus montrer notre cœur au Seigneur. Et ce cœur n'est jamais touché, ce cœur n'a jamais été transformé. Si ce cœur a été touché, si ce cœur a été transformé, il y a trop longtemps l'église, il y a des bêtises, vous n'avez jamais tombé là-dedans encore. Parce que la vie chrétienne menant au ciel, c'est une vie de progression dans la sanctification. Amen. Amen. Ainsi, mes frères, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Maintenant, de quel amour parle Jésus? Ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas l'amour où on dit, oh, mes amis, des enfants dans le monde, oh, ils souffrent. Mes amis, ces enfants-là ont faim. Oh Seigneur, je ne peux pas voir cela. Seigneur, je n'aime pas voir les gens souffrir comme ça. Et puis vous passez gentiment parce que vous montrez votre amour par les émotions. Mes frères, l'amour, ce n'est pas qu'une émotion. L'amour, ce n'est pas que sentiment. Il y a un frère, il y a une soeur qui est en difficulté. Et tout votre amour, c'est de dire, oh Seigneur, mon cœur est touché. Je ne sais pas mon a souffert comme ça. Oh Seigneur, le plus grand amour que vous démontrez, ce sont les émotions, ce sont les sentiments. Mes frères, l'amour n'est pas émotion. L'amour n'est pas sentiment. L'amour est action. Amen. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Et qu'est-ce qu'il faut donner? Il faut donner sa vie. Mes frères et mes sœurs, si quelqu'un parmi vous manque de quelque chose et que vous le voyez manquer quelque chose et vous le regardez, vous souriez et vous dites, il y a un continent ça, il y a un petit bout de ça, oui, et puis vous vous en allez, écoutez, ça va plus loin. Et je le dis partout où je passe, je vais le dire aussi ce matin, ce midi ici. Et de prière, mon a fait l'église, c'est pas prier bon Dieu à exaucer. Il est vrai que le contexte ici, nous sommes en Amérique du Nord, le contexte ne s'y prête pas. Pour me dire, si on a besoin de chaussures, c'est pour Balil. Mais je le dis dans mon pays, en Haïti, où il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations difficiles. Mes frères, l'homme n'a mis tant nous, il y a un problème en chaussures, c'est pas bon Dieu qui a mis une balle en chaussures. Faut qu'il y ait suffisamment d'amour au milieu de nous pour nous parler de bagaille ça yo, pour nous connaître que frère un tel a besoin d'une paire de chaussures parce que
qui n'est pas possible pour le pas venir d'église parce qu'il n'a pas de chaussures. L'amour, mes frères, ce n'est pas une émotion. L'amour, mes sœurs, ce n'est pas un sentiment. Mais l'amour dont parle Jésus ici, c'est un amour que les Judas ne peuvent pas comprendre. C'est un amour que les Judas ne comprendront jamais. Parce qu'ils sont animés de notre esprit. Et ils sont exactement là, à l'église, dans les comités, dans nos séances, dans nos réunions administratives, dans nos réunions de commission de nomination. Ils sont partout uniquement pour accomplir les œuvres du diable. Mais mes frères, à ceux qui étaient restés et qui étaient animés de l'Esprit de Dieu, Jésus leur a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand quelqu'un souffre, n'appelle pas le premier ancien. Quand vous voyez quelqu'un en difficulté, n'appelle pas le pasteur de l'église. Si vous êtes touché par ce qui se fait, si le Seigneur vous ouvre les yeux sur une difficulté, il vous donne aussi une part de responsabilité. Et j'ai entendu le pasteur Johnson prêcher sur la radio Espérance ici au Canada. Je ne sais pas dans quelle église il a prêché cette semaine de prière sur la famille. Et il a dit que les familles ont besoin d'être converties avant tout. Et il a dit, frères et sœurs, quelque chose qui m'a retenu l'attention. Quand l'église avait créé le département d'Orca, le département d'Orca était une bonne chose à l'église. Une très bonne chose. Parce que l'église se servait du département de Dorca pour prendre soin des pauvres, prendre soin de ceux qui sont en difficulté, voler au secours des démunis, voler au secours de ceux qui ont besoin de que quelqu'un leur prête une main. C'était un bon département. Mais au fil des temps, l'église en a fait de Dorca un dépotoir où nous jetons ce dont nous n'avons plus besoin. Parce que, comment traitons-nous avec le Dorca? Au Dorca, on vient pour dire que tu veux ça, pas qu'attacher mon conon. Oh, où est-ce que c'est ça? Il commence à pas comprendre, non, pas besoin d'un conon. Et vous jetez dans le dépotoir de Dorca tout ce dont vous n'avez pas besoin et vous êtes satisfait parce que vous vous dites, j'ai fait du bien en donnant un costume, en donnant une veste, en donnant une paire de chaussures. Mais vous oubliez que vous avez donné quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Mes frères, si dans votre penderie, ou portant sous un costume, ou portant sous une cravate, ou portant sous une chaussure, et vous dit, oh, gardez petit pantalon ça fait longtemps que je pas mettre lui. Vous savez ce que cela veut dire? Vous n'en avez pas besoin. Parce que quelqu'un en souffre pour lui. Mais vous bien l'autre, oui, mes amis, pas je mettre lui, ou pas besoin. Vous en avez trop. Et l'amour doit se démontrer dans la pratique. On serait une bonne église. Si je pouvais amener le premier saint pour lui dire, frère Wilbert, pas de manger, non? Oh, Alex, mon cher, on a besoin $10, $20, $50 pour mettre gaz en machine, moi? Pourquoi? Parce que c'est mon frère. Sans aucune honte, sans aucun gêne pour me connaître, sorti là, toute l'église là pour recevoir un SMS pour dire, pasteur a dit il va manger. L'église serait un meilleur endroit où vivre. L'église, nos frères et sœurs, t'as pas atteint l'autre niveau déjà. L'église serait déjà enlevée, semble-t-il, si on avait atteint ce niveau. Je vous raconte 2 expériences pour terminer. J'étais pasteur de l'Orcaïe en 2010, quand la terre a tremblé et a fait beaucoup de ravages en Haïti. J'étais pasteur de l'Orcaïe. J'ai été choqué dans un premier temps par un jeune, un membre de l'église qui a fait une déclaration qui dit « Ah, pasteur, après le tremblement de terre, un Haïtien comme nous, il dit « Ah, pasteur, nous, bon Dieu, juge méchant, c'est pas des gens qui mourir. » Ça a été un choc dans mon esprit quand il l'a dit. Et je n'a pas dit, mon diable détruit méchant et pour là toujours. Mais comme c'était moi le pasteur, je devais avoir un langage plutôt propre, mettre le langage au propre et me dire,
Bon Dieu a jugé méchant, et puis moi-même avant, nous présente toujours sur la terre. On ne pas comprendre que ce sont nos compatriotes qui sont morts, qui sont victimes de tremblement de terre, et que ça doit affliger nous, peiner nous. On va dire, bon Dieu, juger méchant, ça veut dire tout le monde qui nous était des méchants. Nous-mêmes qui nous sommes des justes, nous sommes des bons. En général, mes frères, c'est comme ça que nous voyons les choses. Depuis mon amour avant, c'est que le depuis méchant passe. Laissez-moi vous dire une chose. Certains meurent aujourd'hui uniquement parce que Dieu les aime trop. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. C'est pas parce qu'elle mourit avant, c'est pas parce qu'on t'a l'enterrement qu'il faut bien passer. Non, c'est peut-être parce que mon Dieu pire aime le passant. Que mon Dieu est prêt et mon Dieu a appelé le repos pour le pas perdu. Amen. Yes, yes, yes. Mais trop souvent, comment nous le faisons? L'été là, t'as prêché le papa, il mourit, vous connaissez elle mourir? Non, non. Et quand le tremblement de terre est passé, ça c'était le 12 janvier, le 14 janvier, il y a un ancien de l'église qui va faire une expérience. Il a croisé dans la rue un monsieur qui était perdu, déboussolé, déconcerté. Il a adressé la parole au monsieur pour lui dire ça gagne, pour qu'il soit aussi attristé. Monsieur a dit oh, vous savez seulement qui par contre ça passe pour ton presse. Quand je écrasé, je perdu toute famille. Je suis sorti pour ton presse à pied et c'est port de Pembra là. Vous vous imaginez quelqu'un qui a marché de Port-au-Prince jusqu'à Ancaillé, il a déjà marché longtemps. Il a marché beaucoup. Et je vous dis que nous sommes au 2e jour après le tremblement de terre, le 14 janvier 2010. Oh, c'était un ancien d'église qui aurait pu avoir l'occasion, se saisir de cette occasion pour dire à ce monsieur, écoutez, il faut nous convertir, il faut nous observer sabbat. Jésus a tourné. Ça aurait été une bonne occasion pour lui annoncer l'évangile. Mais vous savez ce qu'il a fait, mes frères et sœurs? Il lui a fait venir de sa maison. Et quand je vous dis de sa maison, pardonnez-moi de le dire comme ça, ce n'est même pas quelqu'un qui a où recevoir. Il l'a fait rentrer chez lui. Il était on tente, on bagaille, fait dehors, comment on fait avec Christ, pareil, cocoyer, etc. Mais met on attaqué à dire, monsieur, à reposer là. Et que madame, les couribouilles, maintenant, n'a rien, c'est la rançon. Bagaille, mon qui pas de gros moyen du tout. Et il va monsieur à manger. Il va de l'eau, il dit le baigner. Il va le pantalon avec un vieux maillot. Il dit, parce que je pas de bon bagage. Il dit, monsieur, change au médecin au saut. Elle dit, monsieur, font-il reposer. Monsieur a arrêté le dormir jusqu'à la nuit. Et le lendemain, il va encore un petit manger. Monsieur dit, parce que je n'avais que 100 goudes. 20 $, ici, 100 goudes. Il dit, c'est tout ce que j'ai. Je te le donne. Que bon Dieu accompagne nous dans la route là, la main non côté le arrive ensemble avant. Il pas dit sabbat. C'est 7e jour. Il pas dit Jésus a tourné. Il pas dit absolument rien qui est pour avec l'évangile. Mais quand le monsieur devait franchir le pas de la porte pour sortir, il est retourné sur ses pas. Il lui a dit, monsieur un tel, je me pose en question. S'il vous plaît, dis-moi qui côtoie l'église. Parce que les rivets port de paix, je le dis avec beaucoup d'émotion, les rivets port de paix, c'est là-bas l'église tout. Il n'a pas parlé de l'évangile, il a montré l'évangile. Amen, 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 amen. Il n'a pas ouvert la Bible, mais il a ouvert son cœur. Il n'a pas dit que Jésus va revenir, il a montré que Jésus est sur le point de revenir. Mes frères, nous aurions besoin de moins de prédication, de plus d'action. Amen. Yes, yes, yes. Nous aurions besoin de moins de prédication, mais de plus de bonnes actions. Et la deuxième expérience que je vous raconte pour terminer, parce que je vous garde longtemps ici, c'est quelqu'un qui a vécu cela à Chicago.
j'étais encore pasteur de leur carrière. Et c'est là que j'ai entendu, c'est la personne encore qui est venue des États-Unis et qui a raconté ses propres expériences. Il la Bible États-Unis, on lui a présenté un couple, famille d'Haïti, qui vient, qui est aux États-Unis sans papier, qui a cherché travail. Il a présenté parce qu'on a dit que de lui, il peut aider à trouver des choses pour nous vivre, etc. À aider. Effectivement, il a pris un jour, il était en congé, il avait un jour dans son travail. Il marchait avec pression un peu partout pour essayer de trouver un petit côté capable de ballon, un petit travail pour le fond, comme etc. Et un jour, c'est lui qu'on a appelé parce que le monsieur n'avait pas encore de téléphone pour lui dire que monsieur a venu aujourd'hui à une interview pour le venir. Vini. Et il est allé chercher le monsieur pour le mener dans le travail là. Les livres frères et sœurs, il faisait froid. Le monsieur n'avait pas de bottes pour travailler dehors, c'était bagaille dehors, il parle etc. Il n'avait pas les moyens pour travailler dehors. Il dit l'église là, il ne m'a pas dit personnellement, il a dit à l'église, j'ai enlevé les bottes que j'avais aux pieds et j'ai pris ces vieilles chaussures, m'bal bot moyen pour le café journée travail là, pour le café semaine travail là, et puis prêche aussi yo, me dit OK, ou mettre travail avec moi, avec yo, moi-même m'achetons l'autre. Il ne lui a pas dit de se faire convertir, il n'a pas invité à l'église, il n'a pas dit le Jésus a tourné, il n'a pas dit le sabbat c'est vérité, il a seulement montré l'amour de Dieu. Amen. Et ce monsieur est retourné après une semaine de travail là, avec une satisfaction pour lui dire, monsieur un tel, merci en pile, mais s'il vous plaît, qui l'a à l'église? L'on pas l'église passée, comme à l'église avant. Pourquoi? Amen, amen. A été vu. Alléluia. L'amour a été démontré. Le Christ a été pointé du doigt. Mes frères, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à ceci qu'on va savoir pour de vrai que vous êtes mes disciples. Et à quel ceci? Non pas à ce ceci de nos beaux discours, non pas à ce ceci de nos phrases bien arrangées, bien orchestrées, bien coordonnées, qui sont dites à propos sans aucune faute d'articulation ou d'orthographe, je ne sais pas comment le dire, ou de syntaxe, ou je ne sais pas. Mais à nos phrases, frères et sœurs, on ne voit pas l'amour, mais dans la plus petite action, on voit l'amour de Dieu. Amen. Ne montrez pas la Bible, montrez le cœur. Amen. Ne montrez pas le questionnaire de l'école du sabbat, montrez l'action. Amen. Le chemin du ciel, frères et sœurs, est parsemé d'embûches. Le chemin du ciel est parsemé de difficultés. Dieu nous a mis ensemble, mais dans la main pour nous aimer une l'autre, pour l'accompagner une l'autre. Les Alex tombés, les on fait tomber, l'ancien tombé. Nous devons aller prendre dans le secret pour nous qu'on a fait, pour nous qu'on a qui ça tomber, pour me cacher. Pour me dire, Alex, hey man, come on. Wake up man. Sois fait pour ça. Mais malheureusement, l'église qui devait être un hôpital pour accueillir les malades et les soigner, les traiter, devient un champ de bataille où l'on achève les blessés. Ainsi, mes frères et mes sœurs, ainsi, la batterie du téléphone me dit que je dois terminer. À 20%. Mes frères, le langage du ciel, c'est le langage de l'amour. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Le langage que parle le ciel s'appelle amour. Et si vous voulez montrer que vous connaissez le langage du ciel, montrez l'amour. Mes frères, mes sœurs, à ceci, tous, connaissons que vous êtes mes disciples. Le monde serait à nos pieds. On serait venu à nos pieds pour nous demander c'est quoi le secret. Parce que cette communauté, les gens sont tellement contents, heureux, joyeux. Les gens sont tellement, ils ont tellement envie que quand un sabbat se termine, ce serait dans la plus grande tristesse où on va encore se revoir jusqu'à sabbat prochain.
Et on se serait hâté de revenir à l'église ce sabbat parce que quel plaisir de revoir Noah, ma petite sœur. Quel privilège de revoir Alex, de voir le premier ancien. Quel privilège de revoir le pasteur de l'église. Quel privilège de voir sœur Sarah. Quel privilège de voir Richard. Oh, c'est mon frère, c'est ma sœur. Nous sommes la famille de Dieu. Amen. Mes frères, Amen. si vous voulez montrer le ciel, parlez l'amour. Montrez l'amour. Et c'est pourquoi nous chantons pour terminer le numéro 192. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour. Que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Écoutez bien, frères et sœurs. Cet amour si fort, si tendre, amour qui... Est-ce que vous avez entendu cette phrase? Amour qui supporte tout. Et notez, ce n'est pas un amour qui n'est pas capable de se défendre. Un amour qui ne veut pas se défendre, mais prêt à souffrir jusqu'au bout. Écoutez bien la deuxième strophe. Pour les autres, il s'oublie. Il ne veut être envieux. Tout éloge l'humilie. Jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre. Notez qui est-ce? Les cœurs méchants, durs, glacés. Si vous avez besoin de démontrer l'amour, si vous avez besoin de toucher le cœur de quelqu'un qui est insensible, qui est dur, qui est glacé, faites-le par amour. Cet amour peut vaincre et fondre des cœurs méchants, durs, glacés. Et notez bien, l'auteur a été bien inspiré par l'Esprit de Dieu. Ils ne peuvent rien répondre. L'amour les a terrassés. Puis go action, puis go réaction, puis go revanche ou qu'à tirer. C'est quand tout le monde faut souffrir. Montrer de l'amour. Amen. Il dit, devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, et aujourd'hui, la souffrance s'est généralisée un peu partout, dans les églises, dans les maisons, dans les familles, dans les écoles, dans les hôpitaux, partout. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour. Il faut un remède immense, et ce remède immense, c'est un immense amour. Amen. Et l'auteur dit que jusqu'à la mort, fidèle, priant, luttant, en tout lieu, ma vie entière révèle l'amour. L'amour sublime de Dieu. Amen. L'amour, ma vie entière doit révéler l'amour sublime de Dieu. Qu'est-ce que notre vie doit révéler, frères et sœurs? Qu'est-ce que notre vie entière doit révéler, frères et sœurs? L'amour sublime de Dieu. L'amour sublime de Dieu. Sublime de Dieu. Que cet amour soit vôtre en ce jour. Si le Seigneur vous appelle au repos aujourd'hui, mourrez dans l'amour de Dieu. Si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, parlez-lui de l'amour de Dieu. Montrez-lui l'amour de Dieu. Dans la famille, on va montrer l'amour de Dieu. Dans la maison, avec son épouse, avec ton époux, avec les enfants, avec ton père, ta mère, avec tes amis, montre l'amour de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à œuvrer pour lui. Le Seigneur nous appelle à la mission de montrer l'amour, qui est le langage du ciel. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Amen. Êtes-vous prêt à répondre à cette invitation? Amen. Mais rappelez-vous, si Judas était là, il n'aurait pas compris ce langage. C'est pourquoi Jésus lui a laissé sortir et a parlé d'amour. Si vous ne comprenez pas le langage d'amour, c'est que vous êtes animé de notre esprit. Mais si ce message vous a touché, si ce message vous a laissé avec la conviction que vous avez une action à poser, si ce message vous a laissé avec la conviction que je dois passer à l'action, que je dois démontrer l'amour de Dieu, sachez, mes frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu habite encore en vous, dans votre cœur. Montrez l'amour, parlez l'amour, le langage du ciel. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Amen. 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 Amen.